musulmans, des gens qui sont vus comme musulmans, et dire que justement ils n'ont pas leur place en France. Alors, Yvan Rioufol, comment vous répondez à cela? Il y a d'un côté les lois de la République qui sont respectées, y compris dans les cas que nous avons cités, et puis il y a cette perception d'un certain nombre de citoyens qui se disent mais ça nous gêne. Déjà, il faut écouter ces citoyens-là, parce que ce sont peut-être même la majorité. Vous avez l'air de mépriser cette conscience française qui se réveille. Il n'y a pas eu de mépris. Mais si, en disant qu'elle était ringarde, etc. Mais moi, je ne la méprise pas. Mais en essayant d'analyser cette incompréhension qui nous oppose, je pense que la faute en revient à la France elle-même. S'il y a eu un oubli, ça a été un oubli. S'il y a eu un oubli, c'est l'oubli qu'a été la France d'elle-même, si je puis dire. C'est-à-dire parce que la France, quand elle va se remémorer ce qu'elle est, c'est forcément contre ses concitoyens la France musulmans. a abandonné une partie, pendant assez longtemps, pendant ces 30 dernières années, a abandonné une partie de ce qu'elle est, je veux dire, dans une sorte de perte de mémoire et dans une sorte de fascination pour l'autre qui a fait qu'elle en est venue à un oubli de soi. Et on est arrivé avec cette conjonction d'événements à ce que ce soit les lois des minorités, dans le fond, la tyrannie des minorités, qui impose à travers le mot est quand même important, monsieur Rioufol. La loi des minorités, ne prenez pas ça à la lettre, c'est une expression qui impose à travers une instrumentalisation de l'antiracisme ou de l'antidiscrimination des règles dérogatoires qui ont fait croire et qui font croire aujourd'hui à monsieur Ramadan que la France accepte d'être un pays multiculturel. Or, la France se réveille aujourd'hui, multiculturelle certes dans certaines pratiques, et la France le refuse. Mais quel devrait être le vocable utilisé pour qualifier la France? Déjà d'analyser cela, que l'État se réveille et que l'État applique tout simplement les lois. Vous savez, en quoi les lois ne sont pas appliquées, monsieur? Elles ne sont pas appliquées dans la mesure où vous laissez une religion devenir visible. Et donc, il n'est pas tolérable dans un pays laïque qu'une religion se donne une visibilité qui la différencie des autres et qu'on arrive à ce séparatisme et à cette fracture-là. Et donc, je propose de revenir aux fondamentaux qui étaient ceux de Stanislas de Clermont-Tonnerre en 1789, parlant des Juifs, disant des Juifs ne rien accorder aux Juifs en tant que nation et tout leur accorder en tant qu'individu, ne rien accorder aux musulmans en tant que nation, en tant que communauté, et tout leur accorder en tant qu'individu. Si je peux me permettre, c'est le contraire qui est ma position. Ne confondez pas le fait de ne pas être d'accord avec vous avec le mépris du sentiment français. Parce que ce que je dis aux citoyens occidentaux de confession musulmane et français de confession musulmane, c'est qu'il faut faire très très attention à la sensibilité des gens. Et qu'effectivement, quand nous sommes comme ceci dans la rue, eh bien je comprends la peur et je comprends le questionnement. Et qu'à partir de ce moment-là, on a deux solutions. Soit on s'assied les uns en face des autres et on cherche qui est le coupable, soit il y a vraiment une politique qui est commune. Et la politique qui est commune, c'est celle qui consiste, alors contrairement à ce que vous dites, moi il m'intéresse que la France se réconcilie avec sa mémoire, son passé, son respect du pluralisme. Est-ce que j'ai dit l'inverse? Non, pour vous, le respect du passé, c'est de faire disparaître. Pour moi, le respect de l'esprit français, c'est d'accepter la diversité et le pluralisme. Je suis beaucoup plus voltairien que vous, manifestement. Mais ça m'amène à dire une chose. Ça m'amène à dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, là où nous devons être des citoyens co-responsables, c'est revenir à la loi et dire, si nous ne voulons pas de personnes dans la rue, il faut construire des lieux qui ne soient pas forcément des lieux cathédrales, mais des lieux dignes, ce que vous avez fait, qui permettent aux gens d'être dans un espace fermé qui ne soit pas dans la rue. D'accord. Alors, et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, si je peux me permettre, non, mais parce que la façon dont vous avez résumé, la façon dont vous avez résumé de dire des gens qui veulent de la viande halal. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quand il n'y a pas de viande halal, on peut pas venir. Donc c'est quand on leur a proposé une autre chose. Il faut faire attention à comment on traduit les choses. Et je pense qu'il y a des moyens en France, sans cette confrontation que nous avons, de trouver les possibilités d'éviter ce qui va toucher la sensibilité. Si toutes les confrontations d'idées étaient de ce type, ça irait très bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mohamed El Hadraoui, il nous reste une minute. Donc il y a la réalité, les réalités, il y a le discours sur les réalités. Voilà pourquoi il faut lire ce genre de rapport. Bien, on va le lire. Xavier Lemoine. L'avenir de votre commune, vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas répondu à cette question. Vous m'avez dit je vais vous répondre après, mais vous m'avez promis de parler de ce que serait votre commune dans quelques années. Tant que je serai élu, je tâcherai de faire connaître ce qu'est la culture de mon pays à toutes les populations que j'accueille et j'y consacre énormément de temps et énormément de moyens. Et je suis sûr qu'ils vous écouteront. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci Tariq Ramadan. Merci Mohamed Ali Hadraoui. Merci à Yvan Rioufol. Merci à Xavier Lemoine. La semaine prochaine, un autre Toutes les France sur France O, bien sûr. Au revoir.